pour cette séance, vous aurez besoin soit de 2 briques, soit 2 coussins de canapé par exemple. Et on va s'installer pour commencer sur nos genoux. Vous prenez une toute autre position si jamais vous n'êtes pas confortable comme ça. On pose les mains sur les cuisses, on va se centrer, se connecter à sa respiration. Et puis on va étirer nos doigts puisque la souplesse de nos mains est connectée aussi avec la souplesse de la région thoracique. Donc tournez vos paumes de main vers l'extérieur avec les doigts entrecroisés. Sur l'inspire, montez les bras vers le ciel. Sur l'expire, penchez sur la gauche. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Inspire vers le ciel. Expire, redescendez les bras vers l'avant. Changez le croisement de vos doigts. Et inspire les bras vers le ciel. Expire, penchez sur la droite. Inspire vers le ciel. Expire, penchez sur la gauche. Inspire en haut. Expire, descendez vos bras par l'avant. Défaites les mains, reposez-les sur les cuisses. Et puis on va ensuite faire des mudras, des gestes des mains. Des mudras qui peuvent avoir une influence sur notre respiration. On va faire d'abord Shin Mudra. Vous allez joindre le bout de l'index et le bout du pouce ensemble, les autres doigts étirés. Vous tournez les paumes de main face au sol et vous posez sur le dessus des cuisses. Relâchez bien vos épaules, vous gardez le dos droit. Simplement respirez ici et observez où se dirige le souffle. Où est-ce que vous ressentez en tout cas le souffle là maintenant? Ce mudra va plutôt porter le souffle vers le bas des poumons. Et peut-être vous sentez votre abdomen qui bouge plus facilement. Alors on défait le mudra. Et on va continuer avec un autre mudra. Vous allez amener le bout des doigts ensemble. Les bouts des doigts se touchent mais pas les paumes de main. Et vous placez donc les mains, ce mudra, devant la poitrine. Les épaules toujours relâchées, le dos toujours droit. Ce mudra s'appelle Akini Mudra. Observez déjà si vous percevez une différence avec le mudra précédent. Est-ce que les sensations sont différentes? Où se dirige le souffle? Donc ce mudra a pour effet de libérer de l'espace dans la région dorsale, au niveau des vertèbres. Et il permet au thorax donc de s'ouvrir plus largement. Ressentez le souffle au niveau de votre thorax. Ressentez les poumons qui se déploient puis qui se vident.
Intensifiez doucement votre respiration avec des respirations complètes. On inspire du bas des poumons vers le haut des poumons. Et expire à partir du bas des poumons, vide jusqu'en haut des poumons. Relâchez le mudra, reposez les mains sur les cuisses. Alors on va sortir de la posture, vous défaites vos jambes, vous pouvez tendre les jambes devant vous et faites bouger vos orteils, les chevilles, flexion, extension, des rotations dans un sens et dans l'autre sens. Et puis on va doucement étirer l'arrière de nos jambes. Vous prenez une profonde inspire, à l'expire vous laissez glisser vos mains vers vos chevilles sans tirer, vraiment tout en douceur et dans le relâchement. On relâche bien les épaules, on relâche la nuque et la tête. Et puis on va déployer le souffle plutôt dans le haut du dos, entre les omoplates. Si on peut aller plus loin, les mains peuvent se poser sur les orteils, mais on ne force pas pour faire ça. Et on laisse tout l'arrière du corps s'étirer en douceur. Voilà, on va quitter la posture, vous remontez, inspirez. Posez vos mains derrière sur le sol et inspirez, ouvrez la poitrine, ouvrez la gorge et expirez, relâchez. Alors on va revenir debout, vous pouvez vous replacer sur les genoux. On soulève le bassin, on met un pied devant et on pose dans le sol avec nos pieds. On revient debout. On va faire un petit échauffement de nos épaules. Faites rouler vers l'avant avec de grands cercles vos épaules. Et puis vers l'arrière. En resserrant les omoplates, dégagez bien les épaules vers l'arrière. Et puis un petit échauffement de nos poignets, on secoue de haut en bas. Et puis latéralement. On relâche. Et on va venir à l'avant du tapis pour la pratique de la salutation à la lune, Chandra Namaskar. Les deux pieds joints, les paumes de main jointes et le souffle Ujjayi qui s'installe. Et puis vous allez entrecroiser les doigts et pointer seulement vos index. Sur l'inspire, étirez vos bras vers le ciel. À l'expire, penchez vers la gauche pour étirer le côté droit du corps. Inspire, on remonte. Expire, on va pencher sur la droite et on étire tout le côté droit, côté gauche. On fait une petite suspension et inspire, on remonte. Et expire, on descend les deux bras par les côtés, les mains viennent au sol, dans la flexion. À l'inspire, le pied droit loin en arrière, on s'installe bien ici, on fait une ligne entre le talon, le sommet du crâne. Donc la jambe arrière est tendue, les deux pieds poussent fort dans le sol. À l'inspire, on va déployer le bras droit vers le haut. Poussez l'épaule droite vers l'arrière, déployez bien la main, les doigts. Dans l'expire, on redescend la main au sol.
Sur une inspire, on monte le bras gauche, on pousse l'épaule vers l'arrière, on déploie toujours notre main. Donc on continue de respirer une fois dans la posture. Et expirez, descendez votre main au sol. Inspire dans la planche, expire, genou au sol. Poussez dans vos mains et inspire, le bassin va vers l'arrière. Et dans l'expire, le bassin monte dans le chien tête en bas. Les doigts sont toujours déployés, on va porter vraiment notre attention sur nos mains qu'on garde déployées pour que le thorax s'ouvre aussi. À la prochaine inspire, on ramène le pied droit en avant. On refait une ligne du talon gauche au sommet du crâne. Expire, on ramène le pied. Et inspire, on ouvre les bras par les côtés, on s'étire vers le ciel, mains jointes. Expire, les mains jointes reviennent devant la poitrine. Et retrouvez votre souffle ici, de respiration profonde. Puis reprenez le mudra avec les index pointés, les autres doigts entrecroisés. Inspirez, étirez vers le ciel, sentez les poumons qui s'allongent. Et expire, on penche vers la droite. Inspire en haut, expire, on penche vers la gauche. Inspire en haut, expire, les bras descendent par les côtés, les mains vont sur le sol, on relâche la tête. Inspire, la jambe gauche loin en arrière. On respire, on s'installe ici. Les pieds pressent bien dans le sol, on est bien fort dans nos jambes et dans nos pieds. Dans une inspire, le bras gauche s'étire par le côté. Poussez l'épaule vers l'arrière, déployez la main, tirez l'énergie vers le haut, vers la main. Respirez. Dans l'expire, la main se repose au sol. Inspire, le bras droit se déploie par le côté vers le haut. Tirez l'énergie vers la main droite. Expire, ramenez la main au sol. Et à l'inspire, on passe dans la planche, corps aligné. Expire, on pose les genoux. Inspire, on pousse les mains vers l'avant du tapis et le bassin va en arrière, sur les talons. Et expire dans le chien tête en bas. Les mains pressent dans le sol, les mains sont déployées, le bassin s'éloigne des mains. Le ventre est absorbé dans la posture, naturellement. À l'inspire, on va ramener le pied gauche, on s'aligne. Expire, on va ramener le pied droit. Et inspire, les bras s'ouvrent par les côtés, on s'étire vers le ciel, on joint nos mains. Et à l'expire, on ramène les mains jointes devant la poitrine. Quelques respirations profondes. Et relâchez vos bras. Vous pouvez aussi séparer les pieds de la largeur de vos hanches. Retrouvez le calme dans la respiration. On va continuer avec la posture de la chaise, Utkatasana. Vous amenez vos deux pieds ensemble, les jambes jointes. Vous entrecroisez les doigts en pointant vos index. Sur l'inspire, étirez vos bras vers le ciel. Sur l'expire, fléchissez vos genoux, vos hanches. Le bassin va vers l'arrière. Soyez bien ancrés dans votre socle. La poitrine reste ouverte. Et ressentez cet étirement du bassin qui va plutôt vers le bas avec les bras qui vont vers le haut. Profond étirement de tout le buste, de vos poumons. Gardez le regard levé, respirez profondément. Inspire, remontez, vous étirez. Expire, descendez les bras par les côtés.
Et vous pouvez séparer les pieds et ressentir les effets de la posture. Gardez les pieds dans la largeur du bassin. On va continuer avec un étirement latéral. Et pour amplifier l'effet, vous allez imaginer que vous avez des ailes ou des éventails sous les bras. Déployez vos mains, vos doigts. Sur l'inspire, déployez une grande aile sur le côté droit. Le bras s'élève vers le ciel. À l'expire, penchez vers le côté en étant bien ancré dans le côté droit. Inspirez, restez. Et dans l'expire, vous redescendez le bras. À l'inspire, vous déployez une grande aile sur le côté gauche, le bras s'élève vers le ciel. Expire, vous penchez vers le côté, pied bien ancré. Inspirez quand vous vous tenez ici. Et vous redescendez quand vous expirez. Et on reprend. À l'inspire, on déploie le côté droit. Expire vers le côté. On maintient dans l'inspire. Et expire, on redescend le bras. Inspire, on déploie le côté gauche, le bras s'élève. Expire vers le côté. On maintient dans l'inspire. Et à l'expire, on referme le côté gauche. On relâche. Alors on va continuer avec la posture de l'aigle, Garudasana. Vous allez joindre vos deux pieds. Donc c'est une posture d'équilibre sur un pied. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez garder vos deux jambes l'une contre l'autre, les deux pieds sur le sol. Pour aller dans la posture, sinon pour les jambes, donc mettez les mains au bassin et fléchissez vos genoux, votre bassin, comme dans la posture de la chaise. Ancrez-vous sur le pied gauche et enroulez la jambe droite devant et éventuellement aussi derrière le mollet si c'est possible. Donc restez fléchis dans vos hanches, bassin de face. Placez le bras gauche fléchi devant vous, puis enroulez le bras droit par-dessous. Joignez vos mains si possible. Montez les coudes au niveau des épaules, épaules basses. Respirez bien profondément. Allongez bien l'espace entre les deux épaules dans votre dos. Respirez. Et puis défaites la posture, laissez les bras se déployer, reposez les deux pieds et faites quelques respirations profondes avec les bras légers. Et puis on va reprendre, vous allez joindre à nouveau les deux pieds, mettez les mains sur le bassin, placez la posture de la chaise, fléchissez les genoux, les hanches, le dos est en oblique, prenez appui sur le pied droit, enroulez la cuisse gauche devant la cuisse droite et éventuellement le pied derrière le mollet. Gardez le bassin de face le mieux possible, placez le bras droit devant fléchi, enroulez le bras gauche par-dessous, joignez vos mains. Mettez un petit peu les coudes, descendez les épaules et allongez bien l'espace au niveau des trapèzes, dans le haut du dos. Et respirez bien profondément dans cette région. Laissez s'ouvrir comme de grandes ailes. Et sur une inspire, on laisse se défaire et se déployer. Posez le pied, les bras. Et à nouveau, des respirations profondes, des respirations complètes. Explorez bien tout le volume de vos poumons. Alors on va continuer avec Parsvottanasana. Venez à l'avant du tapis.
Et faites un petit pas avec le pied gauche derrière. Donc les deux pieds, les orteils pointent vers l'avant. Placez les mains au bassin, placez le bassin de face, ancrez puissamment les pieds dans le sol. Vous allez entrecroiser vos doigts et pointer vos index. Donc les pieds appuient bien dans le sol au niveau de la base des orteils. Vous allez tirer vos épaules vers l'arrière, vers le bas. Puis, en poussant bien dans le pied avant, ouvrez bien la poitrine. Levez le regard un peu, respirez. Inspirez profondément et à l'expire, penchez à partir de vos hanches, penchez le buste juste pour venir parallèle au sol ou presque. La tête s'aligne avec le dos, les jambes restent longues, les pieds pressent toujours dans le sol. Et puis on va défaire les mains. Alors soit vous posez vos mains sur la jambe, ou alors vous pouvez aussi utiliser deux briques de chaque côté du pied. Sinon les mains au sol, le bout des doigts. Et puis relâchez la tête, les épaules et le haut du dos. Et à nouveau explorez la respiration à l'arrière des poumons, donc dans le haut du dos. Puis relevez un peu la tête, replacez les mains au niveau du bassin, pressez dans le sol. Inspirez, utilisez l'appui de vos pieds pour remonter le buste. Expirez, ramenez le pied gauche devant et relâchez un instant. Et puis on va se préparer pour l'autre côté. Vous faites un petit pas en arrière avec le pied droit derrière. Les deux pieds sont sur deux lignes parallèles, les orteils pointent vers l'avant. Main au bassin, on tourne le bassin de face. On s'ancre bien et on va entrecroiser les doigts, pointer les index. Roule les épaules vers l'arrière. Donc on dégage bien les épaules vers l'arrière, on ouvre bien au niveau des petits pectoraux à l'avant des épaules. On respire bien ici et puis en poussant dans notre pied avant, on ouvre un tout petit peu plus la région du cœur, on lève le regard, on respire. Inspirez profondément et expirez, fléchissez à partir de vos hanches, descendez le buste, la tête parallèle au sol ou presque. Respirez ici en cherchant de l'ancrage et de la longueur entre le bassin et le sommet du crâne. Puis relâchez vos mains, les mains sur la jambe ou sur des briques ou sur le sol. Relâchez la tête et libérez bien l'espace du haut du dos. Amenez le souffle ici. Relevez un peu la tête. Ramenez les mains sur le bassin. Pressez fort dans le sol pour remonter. Inspirez. Et expirez. Ramenez le pied droit devant. Relâchez. Appréciez les sensations dans votre corps. On va se préparer pour Utthita Trikonasana, la posture du triangle étiré. Vous allez séparer vos deux pieds assez largement avec les orteils qui pointent vers l'avant. Puis vous allez tourner votre pied droit vers la droite en gardant votre bassin de face, pied bien ancré. Donc je vais d'abord vous montrer, on va étirer les bras dans cette posture, puis on va glisser vers la droite comme ceci, avec le bassin qui va vers la gauche et la main droite qui va tirer vers la droite. Revenez, placez les mains sur le bassin, pressez bien les pieds vers le sol et inspirez. Déployez vos bras, vos mains, vos doigts. Expirez, glissez vers la droite. Étirez-vous vraiment vers la droite. La hanche droite fléchie. Respirez ici, prenez le temps de vous installer.
Et dans une inspire, basculez vos deux bras dans le plan vertical. La main droite se pose sur la jambe, on garde le bassin de face, la poitrine de face, l'épaule gauche tirée vers l'arrière. On peut tourner le regard vers la main gauche, on tire l'énergie vers le haut. Vous pouvez porter votre attention sur le souffle qui passe dans la narine gauche et dans le poumon gauche. Pour remonter, vous allez presser fort dans vos pieds. Inspirez, les bras à l'horizontale. Expirez, les bras redescendent. Et on va changer les pieds. Le pied droit tourne vers l'avant. Le pied gauche tourne vers la gauche. On presse bien dans le sol. On est bien fort dans nos pieds, dans nos jambes. Le bassin de face, les mains sur le bassin. Donc ensemble, sur l'inspire, déployez largement, comme si on déployait les poumons jusque dans les mains. Expire, on glisse vers la gauche. Donc la hanche gauche fléchit. Le bassin va vers la droite, la main gauche vers la gauche. On se place ici. On respire. Vous inspirez et sur une expire, vous descendez votre main gauche sur la jambe, l'autre bras vers le ciel, les deux bras s'alignent. Placez bien le bassin de face, la poitrine. Dirigez le regard vers le haut, tirez l'énergie vers le haut et ressentez le passage du souffle au niveau de la narine droite, du poumon droit. Pressez fort dans les pieds et inspirez pour remonter. Expirez, redescendez. Donc on ramène les orteils vers l'avant et on ramène les pieds l'un vers l'autre. Retrouve Tadasana, la posture debout. Les yeux fermés, dans l'écoute des sensations. Puis on va se placer à l'avant du tapis pour un petit vinyasa avant de passer au sol. Amenez les deux pieds joints. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, étirez les bras vers le ciel en gardant les mains jointes. Expirez, descendez les bras par les côtés, les mains vont sur le sol, le bout des doigts au sol. En gardant le bout des doigts au sol, inspirez, redressez le buste et la tête. Et expirez, si vous pouvez, un petit saut vers l'arrière, sinon marchez vers l'arrière et descendez vers le sol en pompe. Les mains se retrouvent de chaque côté de la poitrine. Pointez vos orteils vers l'arrière. Le front est sur le sol et on va se préparer pour la posture du cobra. Ancrez bien le bassin dans le sol et dans l'inspire, avec cet appui, relevez la tête, ouvrez la poitrine, tirez les épaules et les coudes vers l'arrière. Et avec le souffle, déployez bien l'avant du thorax. Pour sortir de la posture, poussez dans vos mains pour venir à quatre pattes. Continuez de pousser dans vos mains pour amener le bassin vers l'arrière sur les talons. Le front se dépose au sol. Puis amenez vos bras en arrière le long de vos jambes. Relâchez dans la posture de l'enfant. Relâchez bien les épaules et le haut du dos. Et percevez l'alternance. Là, vous avez le haut du dos bien relâché. Tout à l'heure, dans le cobra, le dos était très engagé. Donc, laissez bien se relâcher le haut du dos. Étirez à nouveau les bras vers l'avant. Les jambes soulèvent le bassin, on revient à quatre pattes. Et on va essayer de descendre en pompe à nouveau. Fléchissez les coudes proches du corps. Revenez à plat ventre. Le front posé sur le sol. On va se préparer pour Dhanurasana, la posture de l'arc.
Vous fléchissez vos jambes, l'avant des cuisses s'allonge. Vous allez attraper vos chevilles, si c'est possible. Donc accrochez bien les chevilles. Amenez beaucoup de puissance dans vos jambes. Vos jambes vont tirer vers l'arrière et la tête et la poitrine vont se relever. Donc ce sont les jambes vraiment qui sont puissantes et qui tirent vers l'arrière. Si on peut, les cuisses peuvent décoller un petit peu. Profonde respiration, sentez le grand déploiement à l'avant de votre thorax. Et puis on va redescendre. Et on va reposer les mains au sol de chaque côté de la poitrine. Comme tout à l'heure, poussez dans le sol pour venir à quatre pattes. Poussez dans vos mains pour amener le bassin en arrière sur les talons. Le front sur le sol. Étirez-vous. Puis ramenez vos bras en arrière le long des jambes dans la posture de l'enfant, Balasana. Et à nouveau, déployez bien le souffle dans le haut du dos. On va se relever, on déroule le dos. Donc on arrive assis à genoux et on va continuer avec la torsion vertébrale Ardha Matsyendrasana. Donc à partir de la posture à genoux, vous allez vous asseoir sur votre gauche. Vous allez défaire le pied droit pour l'amener sur le côté gauche de votre genou gauche. Vous défaites le talon droit, le talon gauche qui est en dessous pour bien poser le bassin. Puis si jamais vous êtes de travers ici, défaites cette posture. À la place, vous pouvez tendre la jambe gauche devant vous et garder la jambe droite fléchie par-dessus. Donc si vous étiez bien dans l'autre posture, revenez dans l'autre posture. Donc la jambe gauche fléchie en dessous, la jambe droite croisée par-dessus. La condition, c'est que les deux ischions touchent bien le sol. Le bassin est bien posé. Okay, attrapez avec votre main gauche le genou gauche. Inspire, étirez le bras droit. Et expire, ouvrez vers la droite et descendez la main sur le sol. Puis inspire, étirez le bras gauche. Et expire, enroulez votre bras autour de la jambe droite. Le buste va pivoter vers la droite. Dans l'inspire, grandissez. Dans l'expire, utilisez l'appui contre votre jambe, contre le sol, pour aller plus loin dans la torsion. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi attraper le mollet gauche pour caler votre bras et votre main. Donc restez dans la posture, les yeux fermés. Le thorax qui pivote vers la droite, la tête aussi sans forcer. Et vous pouvez vous concentrer sur le côté droit aussi, narine droite, poumon droit. Et on va laisser la posture se défaire. On défait les jambes. Donc on va repartir de la posture à genoux pour faire l'autre côté. On va s'asseoir sur sa droite.
On passe le pied gauche devant le genou, puis sur le côté droit du genou. On défait le talon droit pour bien reposer les ischions. Si notre ischion gauche n'est pas bien posé, alors tendez votre jambe droite devant vous, gardez la jambe gauche fléchie dessus. Donc, si on peut, on garde les deux jambes fléchies, l'une en dessous, l'une au-dessus. Accrochez votre genou gauche. Inspirez, tirez le bras gauche, expirez, tournez vers la gauche et posez la main au sol, le bout des doigts. Puis inspirez, étirez le bras droit et expirez, enroulez le bras autour de la jambe fléchie au-dessus. La main peut se poser sur la cuisse. Bien ancré, inspirez, grandissez. Expirez un petit peu plus loin dans la torsion vers la gauche. Inspirez, grandissez. Expirez dans la torsion. Vous pouvez accrocher votre mollet qui est en dessous éventuellement. Gardez les yeux fermés. Restez ancré, restez grandi. Et vous pouvez vous concentrer sur le côté gauche, donc narine et poumon gauche. Et on défait la posture, on revient de face, on défait les jambes. Vous allez pouvoir amener les plantes de pied ensemble et poser vos mains au niveau des chevilles, accrochez-vous ici. On va faire un papillon juste pour faire une posture dans l'axe et s'étirer. Donc inspirez, grandissez-vous. Expirez, appuyez contre vos chevilles pour pencher le buste vers l'avant. Puis inspirez, accrochez les orteils. Et expirez, à nouveau, penchez un peu plus vers l'avant si c'est possible. La tête s'aligne avec le dos, les épaules se relâchent. Quelques respirations dans la posture. On va quitter la posture. Et on va s'allonger sur le dos. Vous allez prévoir de la place derrière vous. Quelques instants Shavasana, la posture de détente sur le dos. Retrouvez la respiration dans l'abdomen. Donc on va continuer avec Sarvangasana, la posture de la chandelle. Je vous montre la petite variante si vous ne faites pas cette posture. Vous pouvez utiliser une brique ou des coussins que vous placez sous le bassin au niveau du sacrum pour vous reposer dessus. En gardant un petit creux dans le bas du dos si possible, puis donc vous amènerez les cuisses contre vous et puis les jambes vers le haut. Et on peut faire cette posture aussi contre un mur avec les jambes posées contre le mur pour plus de détente. Voilà, donc si vous voulez garder cette posture, sinon on va se préparer pour la posture de la chandelle. Sarvangasana, qui est une posture inversée. Se place allongé sur le dos, les jambes fléchies, les bras le long du corps.
Rapprochez un peu les omoplates l'une de l'autre, la nuque longue. Et quand vous serez prêt, une profonde inspire dans le thorax, ventre rentré. Et à l'expire, soulevez les jambes, le bassin, le dos. Puis placez vos mains dans le dos. Tranquillement, vous pouvez monter les jambes vers le ciel. Prenez le temps de bien vous installer. Sans forcer au niveau des cervicales. Si jamais c'est trop long pour vous ou si jamais c'est inconfortable, n'hésitez pas à redescendre à tout moment en redescendant vos jambes vers la tête puis en déroulant le dos vers le sol. Donc, si vous êtes confortable, si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, redescendez vos pieds derrière la tête, réajustez la posture en tirant les épaules vers l'arrière. Puis remontez à nouveau, les mains dans le dos et peut-être un petit peu plus à la verticale. Et on va tenir la posture pour plusieurs respirations. On est dans une posture inversée et cette posture comprime le thorax et oblige donc le souffle à descendre vers le bas des poumons. Le mouvement respiratoire se fait donc dans le ventre. Cette posture inversée permet notamment de décongestionner les voies respiratoires. Donc il est possible que vous ayez une remontée des mucosités. Donc si le besoin se fait sentir, quittez la posture et profitez-en pour faire sortir ces mucosités. Alors on va rester en silence maintenant dans la posture. On va s'apprêter à quitter la posture en passant par la posture de la charrue. Donc on arque un peu le bas du dos, on laisse descendre les jambes. Très lentement, on prend bien son temps pour ne pas forcer. On n'est pas obligé d'aller toucher le sol avec ses pieds. Au
Si on est à l'aise, on peut tendre les bras et entrecroiser les doigts. Bras contre le sol, derrière le dos. Et puis on va poser les mains à plat au sol, les bras très forts dans le sol pour quitter la posture. On va dérouler le dos tout doucement. N'hésitez pas à laisser la tête se soulever pour rouler sur le sol dans la descente. Quand le bassin est posé, reposez vos jambes, reposez la tête. Shavasana, relâchez tout le corps sur le sol. On va se préparer pour la posture du poisson, Matsyasana. Donc vous allez fléchir les deux jambes, pieds au sol. Puis vous soulevez le bassin et vous allez placer vos deux bras sous le dos. Les bras sont bien longs, rapprochez bien vos bras, rapprochez bien vos épaules, les mains côte à côte et à plat sur le sol. Vous reposez vos fessiers sur vos poignets, vous allongez vos jambes, vos mains sont sous vos cuisses, les jambes sont côte à côte. Les coudes pressent fortement dans le sol, la poitrine se soulève, on l'inspire, on laisse glisser la tête en arrière sans forcer l'extension des cervicales. Poussez très fort encore dans vos coudes et donc comme si on était un poisson vraiment, on imagine qu'on a des branchies là où sont nos poumons et on déploie ces branchies avec notre souffle très profond. On va quitter la posture, soulever la tête, reposer, défaites les bras, retrouvez la posture de détente sur le dos, relâchez bien tout le corps se détend. Puis sur l'inspire, étirez-vous. Expire, roulez sur le côté, revenez vous asseoir pour une dernière posture, une posture de détente. Donc un petit peu comme la posture du poisson, mais de manière passive. Là, vous placez vos deux briques ou alors vos coussins, trouvez quelque chose pour donc les deux briques dans le sens de la longueur, côte à côte. Donc sur une brique, on va poser le haut du dos, donc la partie thoracique de notre dos. Sur l'autre brique, on va poser la tête. On s'assoit à l'avant de nos briques, on va déposer le dos, la tête. Là, je suis un petit peu trop loin, on va reposer, réajuster un petit peu les briques. Donc, la brique du dessous sous le haut du dos et l'autre sous la tête. Donc, les jambes jointes, fléchies, les bras sont ouverts sur les côtés. Et laissez descendre vos genoux sur les côtés. Les plantes de pied sont l'une contre l'autre, comme dans la posture du papillon. Et on reste là. En essayant, respiration après respiration, de relâcher de plus en plus. Observez les petites zones encore qui tiennent. Et avec le souffle, avec les expires, relâchez ces zones. Posture complètement passive.
On se laisse aller à la gravité. Et on peut porter son attention sur le souffle, des respirations lentes et profondes. On reste quelques instants ici dans le silence. On tranquillement s'apprête à quitter la posture. On va remonter les deux genoux l'un vers l'autre. Et puis on amène le bras gauche vers le bras droit et on va se rouler, se laisser tomber sur le côté en boule. On défait les briques sans trop bouger, juste défaire les briques et on repasse sur le dos pour apprécier l'effet, observer comment le corps se dépose sur le sol, comment se place la respiration. Et puis nous allons passer à la relaxation finale. Le corps reste allongé sur le sol, complètement relâché. Relâchez bien les pieds qui tombent sur les côtés. Relâchez jusque dans vos hanches. Relâchez les épaules, les bras sur les côtés. Relâchez le poids de la tête, le poids du thorax, le poids du bassin, le poids des jambes, le poids des bras. Portez votre attention sur la respiration. Faites quelques respirations profondes, mais vraiment en douceur. Des respirations complètes. Donc à l'inspire, depuis le bas des poumons vers le haut des poumons. Et à l'expire aussi, depuis le bas des poumons vers le haut des poumons. Explorez bien le volume de vos poumons. Dans l'expire, vous videz complètement. Et dans l'inspire, les poumons se déploient largement. Petit à petit, la respiration devient de plus en plus silencieuse.
Portez maintenant votre attention sur le côté droit du corps, tout le côté droit du corps, et notamment la respiration dans le côté droit du corps. Puis portez votre attention sur le côté gauche du corps, tout le côté gauche du corps. Observez la respiration dans le côté gauche du corps. Puis reprenez conscience de tout le corps, le côté droit, le côté gauche, tout le corps. Observez le souffle maintenant qui traverse une ligne centrale. Inspirez, le souffle vous traverse du sommet du crâne vers le périnée. Et expire du périnée vers le sommet du crâne. Puis percevez le souffle dans tout le corps. Progressivement, la respiration devient de plus en plus douce, de plus en plus calme. Une respiration subtile, silencieuse. Doucement, reprenez quelques respirations plus profondes. Puis rebougez les doigts, les orteils.
Vous allez rassembler vos jambes, vous étirez vos bras vers l'arrière, vos talons vers l'avant. Et puis vous allez pouvoir vous rouler en boule sur le côté. Et puis prenez appui dans le sol pour revenir vous asseoir. N'hésitez pas à prendre un coussin, une brique pour vous installer dans l'assise pour terminer cette séance. On peut s'installer en tailleur. Bien s'ancrer, bien se grandir. La colonne longue. Puis on va amener les deux mains l'une sur l'autre sur le haut de la poitrine, au centre de la poitrine. Ressentir ici le mouvement respiratoire, amener de l'énergie dans nos poumons, dans tout notre système respiratoire. Et puis sur une prochaine inspiration, une profonde inspire, on va déployer les bras sur les côtés, déployer les mains et les doigts. Suspension du souffle, déployer. Et dans l'expire, amener les mains l'une sur l'autre devant le thorax. Respirez à nouveau ici. Sur la prochaine inspire, à nouveau vous allez déployer largement les bras sur les côtés. Suspension du souffle. Ouvrez largement le thorax. Dans l'expire, vous ramenez les deux mains l'une contre l'autre. Respirez profondément. Dans une prochaine inspire, à nouveau vous allez déployer les bras. Suspension du souffle. Et à l'expire, vous ramenez les deux mains l'une sur l'autre sur la poitrine. Et amenez vos mains jointes devant la poitrine. Merci et à bientôt. Portez-vous bien d'ici là.